Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de Fast and Furious Hobbs and Shaw, le premier spin-off d'une saga déjà de 8 films. Le 9e sortira en mai 2020. Donc là c'est un peu le 9e film et c'est un spin-off. Le premier peut-être d'une longue série je pense parce qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient au 10e Fast and Furious. Et donc qu'est-ce que je pense? Alors déjà la série, j'aime pas les voitures. Je m'en fous de voir des nanas trémousser leur cul, tout ça. Mais j'aime bien la saga. Franchement, c'est une des seules sagas qui ne m'a pas encore déçu. Je vais faire un petit récap en fin de vidéo de tous les films, au pire, comme j'ai fait pour la saga Halloween, histoire de dire un petit peu mon avis sur tous les films. Et voilà. Et allonger un petit peu aussi le temps de la vidéo, parce que, alors pas pour mettre de pub, parce que j'en mettrai jamais, et puis de toute façon là pour l'instant je peux pas. Mais voilà, parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film. Globalement, j'ai bien aimé. J'étais pas vraiment chaud à aller le voir parce que, enfin, aller le voir, si, je serais allé le voir de toute façon, mais même si j'ai mis quand même du temps à aller le voir, je vous l'accorde. Ce qui est sorti le 7 août, moi je l'ai vu début septembre, je crois. J'ai eu une période comme ça, fin août, où j'avais plus du tout envie d'aller au cinéma. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je me suis tapé plein de films là début septembre, et donc j'étais pas très chaud pour le voir parce que, même si je serais allé le voir, donc je le répète, parce que déjà le méchant, merde, comment dire, amélioré, limite comme dans un film super-héros. C'est déjà un truc qui m'a gêné dans la saga principale, avec certaines choses que j'ai à reprocher dans le 6 et 7e volet, et donc j'en parlerai plus tard. Et là, vraiment, le côté super-héros, tout ça, je me suis dit, bon, c'est un peu de trop. Les motos super améliorées comme on voit dans le film, pourquoi pas? Je veux bien, surtout que c'est un mec, c'est les méchants qui ont ça, et puis on voit quand même que c'est une grosse agence qui a des thunes, tout ça, donc des voitures améliorées, tout ça, ou des motos, tout ça, je m'en fous, au pire. Mais des mecs améliorés quand même. Bon, c'est pas trop mal fait dans le film, c'est une histoire de virus, tout ça, de capacité, enfin voilà, ok. J'étais pas forcément pour, et finalement, ça passe plutôt bien. C'est pas trop mal. D'ailleurs, en parlant de ce méchant, sa première apparition, très sympa. Il arrive, il braque un camion, et puis les flics disent « Vous êtes qui, vous ?» Le méchant. Donc voilà, ils en ont rien à foutre à ce point. C'est pas un défaut ou quoi, c'est drôle, je suis le méchant. Voilà. Et donc grand chose, ouais, j'ai pas vraiment noté grand chose. Vers la fin, on voit le frère de Dwayne Johnson, on apprend un peu plus sur sa famille. Et son frère, ouais, j'ai noté qu'il avait un peu du mal à l'aider quand même, à se laisser convaincre pour aider son frère à sauver le monde, littéralement. Je vois pas comment... Ouais, je suis d'accord, ils ont vécu un truc comme ça, il l'a trahi, il les a abandonnés, mais bon quand même. S'il faut sauver le monde, tu te bouges un petit peu plus le cul. Bon, finalement, il est sympa, puis il les aide plutôt rapidement, mais bon quand même. Et justement, la scène littéralement d'après où il accepte, il lui parle direct gentiment, et c'est ce qui m'énerve un peu dans le film, c'est qu'à partir du moment où ils ont réglé leurs problèmes, quoi. Ils ont plus rien à reprocher, ils ont plus vraiment de rancœur. Ce qui m'énerve un peu, c'est un plan en fait, on les voit de face et s'approcher vers la caméra, et la caméra recule en même temps. Et Dwayne Johnson, je sais pas, il lui pose une question, et lui, il lui explique tout gentiment, ah bah c'est parce que c'est pour ça, puis voilà, c'est pas très légal, mais bon, enfin voilà. Et je sais pas, enfin, mettez un petit peu de méchanceté dans sa voix, de rancœur, je sais pas, et c'est pas un coup de la VF, hein, parce qu'on voit très bien aussi que l'acteur, elle est très, d'un visage gentil, quoi, on voit qu'il parle pas méchamment. Donc c'est un peu ce qui me fait chier dans les films, quoi, c'est que ils oublient très vite leur rancœur, quoi. Ils évitent très vite ce qu'ils ont à reprocher aux personnes. Un petit défaut raccord vers la fin, le bataille finale, donc je dis pas ce qui se passe, mais en 9 minutes, le soleil se lève. Et 9 minutes, c'est sûr, parce qu'il je sais plus pourquoi, mais il y a une histoire de chrono. Et donc le chrono commence à 30 minutes, et à 21 minutes, il y a un putain de soleil. Et vraiment, en quelques plans, le soleil se lève. Donc, alors on voit que c'est quand même, il y a un plan quand même, on voit que c'est le soleil début de journée, mais quand même, c'est un peu trop, c'est même pire que le faux raccord lumière dans X-Men 3. À la fin, quand ils sont à Alcatraz,
si vous avez pas remarqué, le pareil, le soleil bon là c'est l'inverse, le soleil se couche en quelques plans. Là c'est même pire. Parce que déjà là je m'en suis rendu compte. Parce que pour X-Men 3 c'est Durandal qui m'en a... C'est grâce à lui que je l'ai remarqué. Et là je m'en suis rendu compte quand même dès le premier visionnage au cinéma. Donc quand même, c'est un peu mal fait à ce niveau-là. Mais bon, hormis ça, voilà, le film se laisse divertir. Je me suis dit au début du film que c'était quand même l'un des films les plus esthétiques de la saga Fast and Furious. Parce que, je sais pas, il y a des plans, rien que le morning routine de Dwayne Johnson et Jason Statham, Hobbs et Shaw, quoi. C'est, donc split screen, donc on voit leur journée à chacun. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui arrive dans une boîte de nuit, tout ça. Et les plans de... Alors, comment il s'appelle, Shaw, faut pas que je confonde. Les plans de Shaw dans la boîte de nuit, franchement, ils sont très très beaux. C'est con à dire, c'est pas grand chose, mais c'est à ce moment-là, je me suis dit, putain, il est très esthétique ce film. J'avais jamais eu cette remarque avec aucun des films Fast and Furious auparavant. Même s'ils savent filmer les belles voitures, tout ça, mais bon. Et donc voilà tout ce que j'avais à dire. C'est pas grand chose. Si vous aimez la saga, je vous invite à aller le voir. En espérant que vous passiez une meilleure séance que moi, parce que putain, il y avait un gosse et son père. Je sais pas lequel des deux j'avais le plus envie de tuer. Vraiment, c'est... Heureusement pour eux, je n'ai pas de couilles et je n'ai pas ouvert ma gueule, mais putain, j'étais vraiment prêt à les tuer, quoi. Entre le gamin qui était... Puis généralement, en plus, je fais toujours exprès, je me mets vraiment bien devant, parce que j'aime ça, j'aime pas être à l'arrière, entendre à peine, et puis avoir tout le monde devant moi, voir ce que tout le monde fait. Enfin, moi, voilà, j'ai globalement personne devant moi, j'ai pas de distraction possible. J'ai juste l'écran à voir, et puis je suis très bien au niveau des enceintes, tout ça, j'entends très bien, enfin voilà. Et j'aime pas aller au cinéma pour voir un tout petit écran. Si je veux un tout petit écran, bon j'ai les grandes télés, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même des petits écrans comparé au cinéma. Donc voilà, je me mets globalement assez près, et c'est aussi pour histoire d'être tranquille. Et là, on était quoi, une dizaine dans la salle, sur 80 places. Ces connards se mettent à la rangée derrière moi. À chaque fois que ça m'arrive, putain, et que je passe une mauvaise séance, j'ai envie de tuer les personnes. Mais bon. Donc le gosse se fout derrière moi, enfin pas derrière moi, mais à la place, disons à côté de moi, mais derrière moi, voilà. Donc il y avait une place d'écart, et donc bien sûr quand tu fous même 2 places d'écart je crois, et du coup quand il fout ses pieds sur le siège, tout ça, je sens les sièges bouger, déjà rien que ça m'énerve. En plus donc à chaque fois dès que je regardais rien que sur le côté pour voir que ses pieds dépassaient, il les enlevait, et quelques secondes, 2-3 minutes après, il les remettait. Il avait des verres au cul, il arrêtait pas de bouger. Enfin, puis il était pas si jeune que ça, quoi. Il avait... Et puis encore heureux, parce que voir un film Fast and Furious, entre un film de super-héros et Fast and Furious, je pense que j'emmènerais plus mon gosse voir un film de super-héros, un petit peu plus approprié. Surtout les films de super-héros de maintenant. Mais... Disney en tout cas. Mais là, putain... J'allais le tuer. Puis le père, pas forcément mieux. Il lui disait quelquefois chute, baise un ton ou quoi, mais globalement les deux étaient à tuer. Donc voilà, j'espère que vous passerez une meilleure séance que moi et que vous aimerez le film. Donc pour ceux qui voulaient juste l'avis, allez le voir si ça vous intéresse, si vous aimez la saga, et à plus pour la prochaine vidéo. Je vais maintenant parler rapidement de tous les autres films. Alors le 1, c'est un peu l'étape obligée. C'est un des films plus réalistes quand même, et qui a un des meilleurs scénarios avec le 2, je trouve. C'est plus écrit, c'est pas l'action bourrin, tout ça, donc c'est un peu mieux dans ce sens-là. Mais en termes de rythme, c'est vraiment pas celui que je préfère. Donc le 1 et un autre qui viendra plus tard, c'est un de ceux que j'aime le moins. Ce qui est en totale contradiction avec le 2, car le 2 c'est un de ceux que j'aime le plus. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, pas du tout pour le reste du public, parce que sur Rotten Tomatoes, putain, il est genre à 40%. J'étais choqué de voir ça, enfin, choqué, étonné. Je m'y attendais pas du tout. Et vraiment, j'aime beaucoup le 2 pour l'histoire, le côté très vu, mais ouais, la comédie policière des années 2000, franchement, j'aime beaucoup ça, les films des années 2000, qui me manquent, clairement. Quand on voit les films de maintenant, en 20 ans, on voit que ça a quand même beaucoup changé. Et moi, j'ai grandi dans les années 2000, donc j'ai grandi avec ce genre de films, des films faits comme ça. Pas les films Fast and Furious, mais... parce que le premier que j'ai vu, Fast and Furious, c'était le 1. Mais en fait, je voulais me faire toute la saga en streaming, mais pour aller voir le 6 au cinéma, avec des potes. Donc le 6, c'est le deuxième que j'ai vu. Et c'est là que j'ai commencé à aimer la saga. Et donc le 2,
Oui, voilà, c'est un de ceux que je préfère et je suis un peu nostalgique de ce genre de film, justement. Ensuite, le 4. Je sais, c'est bizarre, mais on passe du 2 au 4, c'est normal. Le 4, je l'aimais pas beaucoup la première fois que je l'avais vu, mais maintenant, je l'aime un petit peu plus. C'est un peu un alien maintenant parce qu'il fait genre 1h40, je crois. Et peut-être comme le 1, si ça se trouve, mais le 1, on les sent plus, les 1h40. Là, le 4, ça passe assez vite. C'est globalement très divertissant, très bon, les bonnes courses et tout. La fin dans les... Alors, je sais pas comment appeler ça, dans les grottes. Grottes, canyon, je sais pas. Entre la frontière mexicaine et états-unienne. Les courses dedans, enfin le méchant révélé, Phoenix qui est un gros connard, la fausse mort de Letty, tout ça. Enfin vraiment j'aime beaucoup ce film. C'est aussi le premier film qui réunit à nouveau Vin Diesel et Brian, enfin O'Connor là, et Toretto. Donc c'est génial parce que dans le 2, il y avait que Brian, mais vraiment que lui, aucun autre. Et dans le 3, il y avait un petit peu Torito à la fin. Et là, franchement, donc là, du coup, c'est le retour des deux. Donc, c'est globalement satisfaisant à ce niveau-là. Ensuite, le 5. Je pense que personne ne le déteste. Je suis pas vraiment obligé, je pense, de vraiment m'arrêter dessus. Le 5 est très bon. Je l'aime beaucoup. Et donc, le 6. Le premier que j'ai vu au cinéma, avec des potes. J'étais pas trop chaud, mais voilà, sorti entre potes, ça faisait plaisir. Donc du coup je voulais me préparer et voir les 5 premiers en streaming. Mais c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que quand j'achetais pas les films, j'étais globalement moins intéressé. Être derrière un ordi comme ça avec un casque ou un son un petit peu pourri, un son et un écran un peu pourri, ça m'aidait pas à trop aimer les films. Et bizarrement, quand j'ai acheté, après avoir vu le 6, quand j'ai acheté le coffret DVD des 5 premiers, eh ben j'ai beaucoup plus apprécié le 1 déjà et j'ai eu envie de voir la suite. Et j'ai aimé ensuite ce que j'ai vu. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer la saga. Et donc, ce que je voulais reprocher à partir du 6, c'est que il commençait déjà là à traiter nos héros comme des super-héros un petit peu. Ça commence tout doucement avec le 6. Donc le 6, le passage où il sauve, où Dom à la fin, tout à la fin, tout à la fin, dans les 25 dernières minutes où il sauve Letty, qui manque de tomber d'un pont, et puis lui, hop, il conduit avec sa voiture, il saute de sa voiture en fonçant dans une barrière, et puis hop, il la rattrape au vol. Enfin voilà, si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je parle. Et quand j'ai vu ça, je fais ouais, c'est encore à peu près possible. C'est une chance sur 6 millions peut-être, j'en sais rien. Mais c'est, je pense, voilà, c'est toute proportion gardée, c'est à peu près possible, je pense. C'est vraiment, faut pas faire ça en vrai, faut la faire ça en studio, déjà. Un peu comme bon oui, il faut penser en studio, parce que c'est les petits trucs à la con qu'ils font, mais la chaîne YouTube, là, qui s'amuse à faire des records, là. J'ai oublié leur nom. Mais en gros, je sais pas, il balance une balle de ping-pong du haut d'un immeuble et puis il doit retomber dans un gobelet en plastique. Voilà, ce genre de truc. Il y a une chaîne YouTube qui s'amuse à faire des défis comme ça. J'ai oublié le nom. Et donc ça, c'est clairement un truc qu'il pourrait faire. Mettons, si on avait plusieurs vies ou une vie limitée, voilà. Il pourrait s'amuser à faire ça, par exemple. Donc je pense que ce serait possible à faire. Donc là, ça va encore. Avec des gros guillemets, mais ça va encore. Ou alors, prouvez-moi avec des trucs de la physique que c'est impossible. Et je vous croirais. Mais ok. Après tout, c'est un film d'action. On n'est pas trop censé se poser de questions. Le seul but, c'est de se divertir. Mais quand même, il y a des limites. Cela dit, avec le 7, avec le 6 aussi, il y a vers la fin, bon, quand Torito sort de l'avion en train d'exploser avec sa voiture, il sort par le cockpit. Ça, pareil, je sais pas si c'est vraiment possible. Mais bon, encore une fois, ok. Voilà. Avec de gros guillemets encore une fois, mais ok. Puis bon, après, on va aussi mettre de côté les trucs du genre, oui, puis ils font 4 tonneaux, et puis ils s'en sortent qu'avec un mal de crâne. Voilà, c'est bon, c'est un film d'action, bourrin. Ensuite, le 7, là, c'est vraiment où devant la stage, j'ai fait non, là, c'est pas possible. Parce que dans le 7, il y a un moment vers la fin, quand ils sont poursuivis par le drone, enfin, la scène finale, ils sont poursuivis par un drone, plusieurs voitures, et il y a donc des voitures qui se rejoignent pour échanger en pleine course, pour qu'une personne échange de voiture en pleine course. Donc littéralement, en fait, les deux personnes, je pense que c'est indescriptible.
Donc si je peux, je mettrai des images, si je les trouve. Mais sinon, bon bah voilà, je vais devoir vous expliquer. Ils changent de voiture, les voitures se rejoignent au bout d'une rue chacune. Les voitures se rejoignent comme ça et dérapent euh, vraiment en étant très proches l'une de l'autre. Et du coup, une personne peut profiter de cette proximité pour changer de voiture. Alors c'est filmé au ralenti, donc ça passe mieux. Mais justement, c'est au ralenti et elle le fait à vitesse réelle. Et si c'est au ralenti, c'est que ça passe très vite en vrai. Donc en vrai, soit tu te casses la gueule, soit tu te fais couper en deux parce que tu auras pris un peu d'avance, soit tu tombes, enfin oui, bon j'ai déjà dit, mais enfin soit tu te plantes, voilà, c'est pas possible. Là, c'est juste impossible. Là clairement, j'accepte pas du tout. Même si j'accepte les trucs d'avant, non. Et je me rends compte aussi que j'ai oublié le troisième film, du coup, parce que le troisième film se passe entre le 7 et le 6. Et le troisième, c'est avec le 1, celui que j'aime le moins. Un des films que j'aime le moins de la saga, que je déteste pas, parce que j'en déteste aucun. Mais c'est un des films quand même que j'aime le moins, parce que globalement, déjà on change de héros, et puis c'est vrai que l'histoire, c'est pas l'histoire la plus passionnante non plus. C'est pour moi un des films que j'aime bien parce que on voit Anne du coup et on comprend du coup grâce à sa mort et euh, et la scène de fin, enfin du scène post-générique du 6 que du coup c'est bien raccordé, c'est pas un hors-série, enfin voilà. Et enfin le 8, le 8 j'ai été agréablement surpris, j'ai pas pu le voir au cinéma celui-là. Et du coup j'avais peur de l'acheter en Blu-ray et puis d'être déçu quoi. Pas parce que c'est un Fast and Furious, juste d'acheter quelque chose et puis de devoir le revendre après parce que j'aime pas. Mais non, j'ai bien aimé. La méchante est très bonne. Là, j'ai fait un mélange des deux. La méchante est très bonne et pas la méchonne. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la scène qui s'appelle, je crois, Voiture Zombie, qui est une espèce de petite critique des voitures qu'on conduira tous dans 10-15 ans. Donc les voitures très électroniques, super connectées et donc piratables, comme toute chose connectée. Et quand on voit ce que les méchants en font de ces voitures connectées, tu te dis ouais, c'est peut-être un petit peu intelligent là, ce qui montre c'est peut-être une petite critique. Et donc j'ai trouvé ça très bon de montrer ça, je trouvais ça intéressant. Et donc voilà. Donc vous pouvez me traiter de beauf si vous voulez, je m'en branle, enfin j'aime ce que je veux, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Pas sur les films, mais vraiment de ce que vous pensez de moi, du fait que j'aime le film. Franchement, je m'en bats les couilles. J'aime les films, je les ai en Blu-ray, j'en suis très content, et voilà. Et si vous me trouvez con ou beauf ou j'aime de la merde ou quoi, je vous emmerde. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ça vous fera plaisir, une petite vidéo de 20 minutes, suite à 2 vidéos très très courtes. Donc voilà, n'hésitez pas à dire votre avis de tous les films en commentaire, hein, pourquoi pas forcément de Hobbs & Shaw, de votre rapport à la saga, si vous trouvez ça intéressant ou pas, si vous la trouvez conne, ou nulle, ou si vous aimiez au début et que vous aimiez plus maintenant, ou l'inverse. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis si vous êtes d'accord ou non. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.